Petit point leçon. Exercice type bac de géométrie. Ici, on va regarder l'exercice qui est tombé en Asie le 18 mai 2022, jour 2. Donc, dans un repère OIJK de l'espace, on considère les points A, B, C, D, K qui sont donnés. Première question, calculer les coordonnées du vecteur AB, DC, AD. Pour cela, on utilise la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, et on calcule les coordonnées des trois vecteurs. Et donc on trouve vecteur AB a pour coordonnées 5, 1, 0, vecteur DC a pour coordonnées 5, 1, 0, vecteur AD a pour coordonnées moins 1, 5, moins 4. Petit b, montrer que ABCD est un rectangle. Alors déjà, on voit qu'on a deux vecteurs égaux AB et DC. Deux vecteurs égaux nous donnent un parallélogramme. Ensuite, une fois qu'on a un parallélogramme, il nous manque à savoir si on a un angle droit dans un des quatre coins du parallélogramme pour savoir si c'est un rectangle. Parce que dans un parallélogramme, on a les côtés égaux et parallèles 2 à 2, donc on sait que AB égale DC et que BC égale AD. Et il nous manque à savoir s'il y a un angle droit, par exemple ici, ou là, ou là, ou là. Donc, comme on a calculé des vecteurs, AB, DC, AD, on peut finalement regarder le produit scalaire entre AB et AD. Parce que le produit scalaire entre AB et AD, c'est le produit scalaire entre ce vecteur ici et celui-là. Donc on pourra calculer le produit scalaire entre AB et AD. Et si jamais on trouve 0, ça voudra dire que les vecteurs sont orthogonaux et donc il y a un angle droit. On écrit la formule du calcul du produit scalaire avec les coordonnées. Donc on multiplie les deux abscisses des deux vecteurs. Donc on va faire 5 fois moins 1, plus on multiplie les deux ordonnées, 1 fois 5, plus on multiplie les deux côtes, 0 fois moins 4. Et ça nous donne moins 5 plus 5, ça nous donne 0. Comme le produit scalaire ABAD égale à 0, les vecteurs AB et AD sont orthogonaux, donc l'angle DAB, l'angle ici, est un angle droit. Et donc comme les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, les angles aussi opposés sont égaux, donc on obtient les quatre angles droits qui font que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Petit c, calculer l'aire du rectangle ABCD. Alors l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et donc ça nous donne AB fois AD. Comme on a le vecteur AB, on peut calculer la norme de ce vecteur et ça nous donnera la longueur AB. Comme on a les coordonnées du vecteur AD, on peut calculer la norme de ce vecteur et ça nous donnera la longueur AD. Pour calculer la longueur AB ou la norme du vecteur AB, ce qui revient au même, on peut utiliser la formule, comme on dit, avec la grande racine en faisant xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré et passer le tout à la racine carrée. Mais si on a déjà les coordonnées du vecteur, on a déjà fait xb moins xa, yb moins yk, zb moins za là-dedans, donc on a juste à les mettre au carré. Et on obtient cette formule un peu plus rapide. Donc on va utiliser ça pour calculer la longueur AB. Et on trouve AB égale racine de 26. On fait la même chose pour la longueur AD. Et on trouve AD égale racine de 42. Maintenant qu'on a calculé les deux longueurs, on peut les multiplier pour faire longueur fois largeur. Et on trouve que l'aire du rectangle ABCD vaut 2 racine de 273. On passe à la question 2. Justifier que AB et D définissent un plan. Pour que 3 points définissent un plan, il faut que les vecteurs formés par ces 3 points ne soient pas collinéaires. Donc ici, on a le point A, le point B, le point D. On peut prendre par exemple le vecteur AB et le vecteur AD, qu'on a déjà dans la question d'avant, et il faut prouver qu'ils ne sont pas collinéaires. On peut évidemment faire le calcul AB égale KAD et ne pas trouver le même K dans les 3 lignes, mais comme dans la question 1, on avait prouvé qu'on avait un rectangle ABCD, forcément, et même un angle droit entre AB et AD, forcément, les vecteurs AB et AD ne sont pas collinéaires puisqu'ils sont orthogonaux. Donc ça suffit de donner ça comme détail dans cet exercice. AB et AD sont orthogonaux, donc AB et AD ne sont pas collinéaires. Donc les points AB et D définissent un plan. Question B, montrer que le vecteur n de coordonnées moins de 10, 13 est normal au plan ABD. Formule, pour montrer qu'un vecteur n est normal à un plan ABC, il faut prouver que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc il faut faire le produit scalaire de n avec deux vecteurs non collinéaires du plan. Ici, dans l'exercice, on nous demande de montrer que n est normal au plan ABD.
Donc, on peut prendre deux vecteurs non collinéaires du plan ABD, par exemple AB et AD. On n'a plus qu'à faire le produit scalaire de n et de AB, de faire le produit scalaire de n et de AD, et on doit trouver 0 dans les deux cas. Et en calculant le produit scalaire de n et de AB, on trouve 0. En calculant le produit scalaire de n et de AD, on trouve 0. Donc, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABD. Donc, n est un vecteur normal au plan ABD. Question C, en déduire une équation cartésienne du plan ABD. Alors, une équation cartésienne d'un plan s'écrit AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et le petit a, le petit b, le petit c s'obtiennent en ayant un vecteur normal et le petit d s'obtient en ayant un point du plan. Donc ici, pour le plan ABD, on écrit que l'équation cartésienne de ce plan doit être de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et on connaît un vecteur normal au plan ABD, on l'a trouvé dans la question précédente. Un vecteur normal au plan ABD est n de coordonnées moins 2, 10, 13. Donc le petit a, c'est moins 2, le petit b, c'est 10. Et le petit c, c'est 13. Donc, on remplace le petit a par moins 2, on obtient moins 2x. On remplace le petit b par 10, on obtient plus 10y. Et le petit c par 13, on obtient plus 13z. Plus d égale à 0. Il nous manque à trouver le petit d pour finir de trouver l'équation cartésienne du plan ABD. Pour ça, il faut prendre un point du plan. On peut prendre soit le point A, soit le point B, soit le point D dans le plan ABD. Moi, je vais prendre le point A, mais peu importe que vous preniez A, B ou D, vous allez trouver le même résultat pour le petit d. Une fois qu'on a pris un point qui était dans le plan ABD, on sait que comme le point est dans le plan ABD, alors les coordonnées du point vont vérifier l'équation cartésienne ici. Donc on peut remplacer x, y, z par les coordonnées du point A. Cela va nous donner une équation, on peut la résoudre pour trouver petit d. Donc moins 2 fois l'abscisse de A c'est moins 3, plus 10 fois l'ordonnée de A c'est 1, et plus 13 fois la cote de A c'est 3. Et donc ça nous donne moins 2 fois moins 3 plus 10 fois 1 plus 13 fois 3 plus D égale à 0. On trouve D égale moins 55, et à la fin on remplace tout, le A, le B, le C, le D, dans la formule, et ça nous donne une équation cartésienne du plan ABD est moins 2x plus 10y plus 13z moins 55 égale à 0. Question 3. Donnez une représentation paramétrique de delta, une droite orthogonale au plan ABD passant par le point K. Alors là, la formule pour la représentation paramétrique d'une droite s'écrit x égale xa plus ta, y égale ya plus tb, z égale za plus tc. xa, ya, za sont les coordonnées d'un point de la droite et petit a, petit b, petit c sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, t étant un paramètre appartenant à R. Donc pour bien visualiser ce qu'on veut, on a le plan ABD et on veut une droite qui passe par K et qui est orthogonale au plan. Donc on va avoir une droite qui va être comme ceci, la droite delta, et donc elle va passer et elle va couper le plan à angle droit. Donc nous, ce qu'on veut pour pouvoir trouver la représentation paramétrique de cette droite, c'est un point de la droite. Or, on nous dit que delta passe par le point K, donc on a déjà un point de la droite et il nous faut un vecteur directeur. Donc il nous faut un vecteur directeur, un vecteur qui est par exemple sur la droite, ou en tout cas qui a la même direction que cette droite. Et donc pour ce vecteur, on peut prendre le vecteur n, puisque le vecteur n, on avait vu que c'était un vecteur normal au plan. Donc le vecteur n, il est par exemple ici, vecteur normal au plan ABD, et donc on veut un vecteur qui ait la même direction que le vecteur n, donc on va prendre le vecteur n comme vecteur directeur de la droite delta. Donc en colonne, on met un point appartenant à la droite, donc on prend le point K pour coordonner moins 3, 14, 14, donc on écrit moins 3, 14, 14, et ensuite ici, on va multiplier les coordonnées du vecteur normal ici. Donc le vecteur normal du plan est un vecteur directeur de la droite. Donc le vecteur n, c'est un vecteur directeur de la droite delta. Donc on va prendre les coordonnées du vecteur directeur de la droite et on va multiplier par t. Donc moins 2 fois t, moins 2t. 10 fois t, 10t. Et 13 fois t, 13t. Et on obtient une représentation paramétrique de la droite delta. C'est très souvent ça dans les exercices type bac de géométrie. Le vecteur normal du plan devient le vecteur directeur de la droite puisque la droite est orthogonale au plan. Petit b, déterminer les coordonnées du point I projeté orthogonal de K sur ABD.
Donc là, on a notre point K ici et on veut projeter notre point K orthogonalement sur le plan ABD. Donc, on va suivre la droite delta puisque c'est une droite orthogonale et elle va atterrir sur le plan ABD et on appelle ce point I. Donc, on veut chercher les coordonnées du point I. Pour cela, on dispose de deux informations sur le point I. Déjà, le point I est sur la droite delta, puisqu'on va projeter le point K orthogonalement et la droite delta est orthogonale. Donc on sait que le point I, il appartient à la droite delta. Donc il va vérifier ces trois équations. Et on sait aussi que le point I, il est sur le plan ABD, puisqu'on projette le point K sur le plan ABD. Donc le point I, on sait qu'il est sur la droite delta et on sait qu'il est sur le plan ABD. Donc les coordonnées du point I vérifient ces trois équations, et cette équation-là. Donc on a une accolade avec 4 équations, les 3 premières étant la représentation paramétrique de delta et la dernière étant l'équation cartésienne du plan. Alors comment on fait pour résoudre ces 4 équations? C'est toujours pareil, il faut toujours faire ça. On part de la dernière équation, de l'équation du plan, et en fait on va remplacer x, y et z par moins 3 moins 2t pour x, 14 plus 10t pour y, et 14 plus 13t pour z. Et du coup, dans la dernière ligne, on va avoir que t comme inconnu, puisque x, y, z vont disparaître, il y aura du t. On va avoir que t comme inconnu, on va pouvoir trouver t comme ça. Et une fois qu'on aura trouvé le paramètre, on peut le remplacer dans les 3 premières lignes et on trouvera x, y et z, soit les coordonnées du point I. Donc ça nous donne moins 2 à la place de x, je remplace x par moins 3 moins 2t. Donc moins 2 facteur de moins 2, moins 3 moins 2t. Plus 10 à la place de y, je le remplace par 14 plus 10t. Donc ça me donne plus 10 facteur de 14 plus 10t. Plus 13 à la place de z, je le remplace par 14 plus 13t. Donc ça me donne plus 13 facteur de 14 plus 13t. Moins 55 égale à 0. Maintenant, je distribue, je réduis et je trouve t. En développant, je trouve 6 plus 4t plus 140, plus 100t plus 182, plus 169t moins 55 égale à 0. Je regroupe les t, ça nous donne 273t. Je regroupe les nombres, ça me donne plus 273 égale à 0. 273t égale moins 273. Et donc t égale moins 1. Donc grâce à la dernière ligne, à la 4e ligne, j'ai trouvé que t valait moins 1. Maintenant, je peux remplacer mon t par moins 1 dans les lignes 1, 2 et 3 et je trouverai les coordonnées de i. En remplaçant t par moins 1, j'obtiens x égale moins 1, y égale 4, z égale 1. Donc les coordonnées de i sont moins 1, 4, 1. Question C. Montrer que la hauteur de la pyramide KABCD, de base ABCD et de sommet K vaut racine de 273. On a une base ABCD, on a un point K, ça forme une pyramide et on veut en fait trouver la hauteur de la pyramide. Comme tout à l'heure on a prouvé que ABCD était un rectangle, ça veut dire que forcément le point C, il appartient au plan ABD. Donc du coup, on a le plan ABD où il y a le point C dedans. Et comme tout à l'heure, on avait trouvé que le projeté orthogonal de K sur le plan ABD, c'était le point I, ben, on peut en déduire que la hauteur de la pyramide, c'est la longueur KI. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer la longueur KI, comme on a fait précédemment avec la formule de la racine carrée. Les coordonnées du vecteur KI sont 2, moins 10, moins 13. Pour calculer la longueur KI, on fait racine carrée de 2 au carré plus moins 10 au carré plus moins 13 au carré. Et on trouve bien racine de 273. Il nous reste la dernière question, calculer le volume de la pyramide KABCD. On nous rappelle le volume d'une pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Ici, l'aire de la base, c'est l'aire du rectangle ABCD, on l'a calculé. La hauteur, on l'a aussi calculé, donc il nous reste à finir le calcul. Le volume de la pyramide vaut 1/3 de l'aire du rectangle. L'aire du rectangle vaut 2 fois racine de 273 fois la hauteur. La hauteur vaut racine de 273. Donc on fait 1/3 fois 2 racines de 273 fois racine de 273. Et on trouve que le volume vaut 182. Il n'y a pas d'unité écrit là-dedans, donc on laisse comme ça. Voilà la correction d'un exercice type bac de géométrie.